Le grand défi de notre génération. C'est en ces termes que Manuel Valls a décrit le plan de lutte contre le terrorisme et la radicalisation. Une liste de mesures pour encadrer des jeunes qui montrent des signes de radicalisation et qui, pour certains, ont un jour fait le choix de rejoindre les rangs de l'État islamique. Des jeunes dont les parents sont accueillis ici au Centre national d'accompagnement familial face à l'emprise sectaire, le CAFES. Nous, on encadre les parents, mais à côté de ça, on a un grand vide parce qu'il faut aller vers des institutions. Et bien souvent, ce que l'on retrouve, ce sont des gens qui sont de bonne volonté, mais ils disent « Oui, mais nous, on ne sait pas ce que c'est que l'emprise sectaire, il faudrait nous former. » Vous voyez le temps qu'on perd, parce que pendant ce temps-là, de l'autre côté, les recruteurs, eux, ils savent faire. Et croyez-moi, on peut leur faire confiance de ce côté-là. C'est donc l'absence de formation des professionnels encadrants que dénonce la présidente du CAFES à Lille, Charline Delporte, qui lance un cri d'alarme. S'il vous plaît, mais dépêchez-vous, Monsieur le Premier ministre, à faire et à former, mais former sans parler de religieux. Ça n'a rien à voir et ça porte même, je dirais, quelque chose d'intéressant pour cette organisation là-bas, parce qu'il utilise ce masque religieux. Et c'est au nom de la religion que la fille de Lydie, âgée de 23 ans, est partie en Syrie il y a près de 2 ans. Pour cette mère de famille, il était temps de réagir face au problème de radicalisation. Ça arrive un peu tard pour certains parents, pour certaines familles, hein, comme moi et comme d'autres familles ici à l'association où notre enfant est en Syrie et qu'on ne peut pas faire grand-chose pour eux. Hein. Donc oui, il n'est jamais trop tard, effectivement, mais là je pense qu'il faut vraiment faire, je pense aussi de la prévention pour éviter que d'autres jeunes continuent à se radicaliser et partent à l'étranger. Pour sensibiliser les jeunes, le CAFES a créé une brochure sous forme de BD et vient de terminer un film d'animation pédagogique que l'association espère présenter dans les établissements scolaires.